j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, ça va. Écoutez. on- Donc, on va continuer les guidances pour le mois de mars. Moi, je suis toujours avec mon ensemble. Je suis toujours avec ma sauge. Alors, on va voir quel signe il va sortir là, cette fois. On va voir quel signe il va sortir. Donc, c'est les cancers. Donc, on va regarder pour les cancers pour le mois de mars 2020. Nature. Alors, donc pour les cancers, on vous parle de nature. D'aller plus en extérieur, de vous aérer l'esprit, d'aller vers la nature, de passer du temps plus proche de la nature. D'aller vers tout ce qui est, la campagne. Ouais. De passer plus de temps vers du vert, vous voyez, tout ce qui est campagne, forêt, des choses comme ça. De vous rapprocher vers des choses plus naturelles, plus vraies, vous voyez. Voilà, on parle de ça pour les cancers. Donc on va voir. Donc pour les cancers, on parle de stress, on est angoissé. On parle d'argent, de finances. Il y a il y a de la lenteur. On est tourmenté aussi par de l'argent, par un côté financier. On est tourmenté par l'argent. Ou après, ça peut être quelqu'un d'autre par rapport au cancer, quelqu'un qui vous tourmente par rapport à l'argent, les finances, le stress. Il y a des pensées plutôt négatives concernant de l'argent, des tourments, batailles, il y a les pertes, il y a les angoisses. Il y a parle aussi, on vit dans le stress constamment concernant l'argent, des choses comme ça. Alors ça peut être les cancers, ça peut être quelqu'un qui est pas bien par rapport à un cancer, qui dépense, des choses comme ça, puis on bataille par rapport à cette situation. Il peut arriver aussi des mauvaises surprises, en lien avec de l'argent, des choses comme ça. Il y a un état d'angoisse, de stress concernant l'argent. Voilà. On parle d'un deuil aussi pour les cancers. Donc,
Donc on parle de deuil par rapport au cancer. Donc on parle d'un deuil. Il y a alors un deuil, quelque chose, ça peut être un deuil, ça peut être quelque chose. J'ai l'impression qu'il va y avoir des papiers à régler, quelque chose qu'il va falloir régler. Concernant, ça peut être un état de santé, des papiers à faire dû à un état de santé, des pertes d'argent par rapport à ça, des personnes qui peuvent, je sais pas, avoir des problèmes de santé et se mettre ou en maladie, ou plus pouvoir faire l'emploi que vous faites. Donc, régler des papiers, des choses qui vont angoisser, stresser, quelqu'un qui peut avoir par rapport à cette situation, le prendre pas très bien, hein, plutôt vraiment ça va pas plaire. Ça peut être aussi qu'il va avoir quelqu'un qui va essayer de manipuler une situation, quelqu'un qui va plus pouvoir faire un emploi, mais après ça peut être aussi quelqu'un aussi qui va tourner une page sur une situation, un deuil, quelque chose qui stresse au niveau de l'argent et aller vers autre chose. Mais on parle de ça. Bon. On parle de changement pour les cancers. De changement, on parle de quelque chose, on va faire un deuil. Il y a un deuil, on va faire un changement. On tourne une page. Il y a quelque chose. Il y a un changement. Pour certains, on parle d'un changement. Alors, on parle changement. Quand je parle changement, ça peut être aussi des personnes. Voilà, je vous parlais de problèmes au niveau du travail, des choses qu'on va plus pouvoir. Donc peut-être un changement d'emploi pour certains. Enfin, quand je dis peut-être, je dis ça, je dis rien. Un changement d'emploi, quelque chose qui stresse, ça peut être une maladie, des choses comme ça. On va faire des papiers, on va changer d'emploi. Après, on parle changement, un deuil, une nouvelle relation. Changement, on parle aussi déménagement, des choses comme ça pour les cancers. Hein. Bon, après, moi je dis ça, je dirais. On parle de nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles, on parle d'une surprise par rapport à cette nouvelle. Donc ça peut être vous cancer, qui allez parler à quelqu'un, allez vouloir faire changer des choses dans votre vie, déménager, une nouvelle rencontre. Après ça peut être aussi des cancers qui ont quelqu'un mais ça ne va pas, donc on va aller sur autre chose. Bon, on parle de choses comme ça pour les cancers. Hein. Bon. Après je dis ça, je dis rien. Mais changement. Donc on parle de retard, on parle d'une situation qui est bloquée dans des conversations, des échanges, des personnes qui colportent des choses par rapport à des conversations que vous avez. On parle de ça, d'une situation bloquée. On parle que vous êtes retardé, on va vous retarder, vous bloquer. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Quelqu'un qui pense par rapport au cancer, je sais pas, vous vous sentez bloqué dans votre vie, vous vous sentez... il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de l'argent, il y a une situation financière, ça contrarie, ça ne plaît pas. Il y a quelqu'un qui pense, je sais pas, vous devez discuter avec quelqu'un et qui parle énormément, qui fait beaucoup de blabla, beaucoup de ragots, qui doit parler à un, à l'autre.
l'autre, de ce que vous dites entre vous, qui fait beaucoup de commérage. Puis il y a quelqu'un qui pense vraiment pouvoir contrôler votre vie. Vous voyez? On parle d'argent. Il y a des conversations, je vois pas quelque chose de positif, vous voyez, entre ces deux personnes quand elles discutent. Il y a quelqu'un qui ressort, c'est pas des discussions agréables, c'est pas des discussions sur du positif. Il y a aussi quelqu'un dans les conversations qui manipule quelqu'un, qui retarde, qui bloque. Il y a aussi dans les conversations, je sais pas, il y a quelqu'un quelqu'un qui peut vous trahir quand vous parlez. C'est quelqu'un qui peut vous trahir et aller répéter tout ce que vous dites. C'est quelqu'un qui peut vous trahir dans tous les domaines. Tous les domaines. Voilà. C'est quelqu'un en fait en qui on ne peut pas avoir confiance. On parle d'un état par rapport à cette situation, quelque chose qui traîne, quelque chose de lent. Vous voyez, je pense que ça fait longtemps que c'est comme ça. On parle de conversation et ça tourmente et on n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui vit mal vraiment d'être dans cette vie. Voilà, il y a des batailles, il doit y avoir des disputes. Ça peut être aussi par rapport à leur vie sexuelle. Il y a une histoire d'argent aussi. Il y a quelqu'un qui ne doit pas être très content ou contente de la vie qu'il a ou qu'elle a. Voilà, c'est pas bon quoi. Moi, de toute façon, je vois quelqu'un qui va se débloquer de cette situation, qui va régler ça. On parle de façon de... Même, je me demande même si l'autre personne ne fait pas pareil. Vous voyez, si les deux, en fait, c'est pas le genre à aller parler à l'un, à l'autre de leur conversation, machin et bidule. Hein. Bon, après, moi je dis ça, je dis rien, mais on parle vraiment de ça. Hein. C'est... ouais, on n'est pas heureux ou heureuse. Hein. Alors ça peut être dans du sentimental, ça peut être... Bon, c'est vrai qu'après on parlait de sexualité aussi, hein, donc il doit y avoir vraiment quelque chose en lien avec l'amour, mais pour moi, ces personnes sont pas... en fait, sont pas faits pour être ensemble, quoi. Hein, c'est... Voilà. Bon. Ouais, il y a vraiment un problème. Hein. Franchement, dans la vie des cancers, il y a un gros problème. Donc, on parle de problème à régler. Ouais, il y a un problème. Hein. C'est comme si entre ces deux personnes, il y avait un mur, quoi. Ouais. Il y a un mur, il y a un problème. Il faut débloquer quelque chose au niveau de la communication, des échanges. C'est trop négatif, c'est trop... ça doit être des conflits permanents. Voilà. Il y a quelque chose à régler. Il y a des papiers aussi. Ça va pas. Donc là, il y a... On parle de courrier qui va arriver dans le foyer, courrier à la maison. On parle de problème, de courrier qui va arriver à la maison. On parle de la famille. On parle, bon, ça peut être des couples parce qu'il y avait du sexuel. On parle d'échange, de commérage. Ça peut être, des personnes, ils parlent, ils répètent tout. Dès que tu leur dis un truc, ils vont le dire à toute la famille. Ils parlent, ils colportent. Mais en plus, entre eux, pour moi, c'est pas le top. Vous voyez, bon. C'est vraiment pas le top. Hein. C'est bon.
Donc, on parle aussi de quelqu'un qui peut reprendre des études, une formation. On cherche à savoir aussi des choses. Je sais pas, c'est comme si on avait, en plus je vous dis, qui cherche à savoir des choses de la famille. Il se renseigne. Et après il parle. Vous voyez, enfin, des choses comme ça. Des choses qui vont être révélées. Ça va parler, ça va répéter. Bon, j'ai l'impression aussi qu'il va avoir une décision assez tranchante dans un foyer, de la famille. Je vois quelqu'un aussi je vous dis, qui se sent bloqué par quelqu'un dans des conversations. On parle je vois des personnes qui peuvent pas progresser en fait dans leur vie. Il y a quelqu'un qui les bloque, comme s'ils n'étaient pas trop libres de leur agissement. Quelqu'un qui les bloque tout le temps. Il peut rien faire, il peut pas progresser. Voilà, hein, et tout ça, il y a quelqu'un qui, par les échanges, des choses comme ça, et ça répète, et les blabla. Je vois des personnes qui s'isolent, qui réfléchissent à cette situation. On n'est pas bien, vous voyez. Il y a quelqu'un qui réfléchit à de l'argent. Il y a quelqu'un qui réfléchit à de l'argent. Ouais, on réfléchit vraiment. Ouais. Il y a quelque chose qui est contrarie. Quelqu'un ça va être quelqu'un qui peut pas être libre de ses mouvements au niveau de l'argent, vous voyez. Bon. Pour les cancers. Là, on parle d'une femme. Donc, c'est soit des femmes qui subissent quelque chose par rapport à quelqu'un où ils ne sont pas libres de leur agissement au niveau de l'argent, des choses comme ça. Après, ça peut être aussi un homme qui se sent dans une situation où il ne peut pas faire ce qu'il veut au niveau de son argent. En tout cas, il y a quelque chose, un problème qui doit être réglé dans la vie d'un homme ou d'une femme. Voilà. Il y a des choses vraiment très très contrariantes. On doit régler un problème. D'ailleurs, ça va se régler. Parce que la situation se règle, il y a une situation de papier, bon. Donc j'ai cette femme, après j'ai un ami de cette femme, ou quelqu'un qu'on apprécie, par rapport au cancer. Il y a une décision que l'on va prendre, hein, qui peut être en lien soit avec une amie ou quelqu'un que vous appréciez. Une décision en lien avec un attachement, de toute façon. Une décision assez importante. Hein. Bon. On parle aussi, il y a quelqu'un, on parle que ces personnes sont... Il y a une forme de frustration par rapport à vous ou un homme. On est comme si on était très très frustré de sa vie. Comme si on n'était pas bien. Comme si par rapport à un lien, je sais pas, il y a quelque chose où on n'est pas bien, vous voyez. Il y a une fidélité, un attachement, quelque chose, hein, et par rapport à vous, il y a un lien, ça peut être un ami qui se sent pieds et mains liés par rapport à la vie que il ou elle mène, peut pas faire ce qu'il veut par rapport à vous, par rapport, voilà, lui, elle, ça peut être un ami, mais ça peut être plus. Mais on parle de leur stabilité, on parle de leur progression professionnelle. De toute façon, on est contrarié par la vie que l'on mène. On n'est pas heureux ou on n'est pas heureuse. Vous voyez? Bon. Et c'est comme si ces personnes
je sais pas, il y avait quelque chose, vous et la personne, comme si vous étiez tous les deux dans une frustration sentimentale. Après, ça peut être qu'un attachement amical et que vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez pour vous voir, quelqu'un qui n'accepte pas, de la famille. Après, ça peut être quelqu'un qui est en couple, vous aussi, mais on est frustré. Il y a une grosse frustration. Vous voyez? Bon. Je vois de toute façon qu'il y a une décision ou d'un ami ou de quelqu'un qui vous aime. D'accord? Il y a une décision sentimentale en lien avec vous, assez tranchante. On ne va pas y revenir dessus. Mais il y a aussi une décision professionnelle. D'accord? Et on parle aussi qu'il y a des personnes dans leur foyer. On parle de leur stabilité, on parle de leur famille. Moi, je vois vraiment cette décision aussi au niveau professionnel. Hein. D'accord? On est frustré. Parce que c'est comme si là, il y en avait qui se disaient, on parle que là, on parle de chance. On parle de période chanceuse. Vous voyez? De sortir de la vie que l'on a, où on n'est pas satisfait par rapport au travail. Une chance aussi de prendre une décision sentimentale ou un attachement avec quelqu'un avec qui on a un lien. Et on voit vraiment ça comme une chance, mais il y a quelque chose où on est dans le flou, on est un peu dans une incertitude dans nos décisions. Peut-être même par rapport à vous, parce qu'on ne sait pas où on va, vous voyez, vraiment par rapport à vous. Mais c'est comme si on était frustré par quelque chose en lien avec vous et la personne. Vous voyez? On voit quelque chose comme une chance là. D'accord? Bon. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui réfléchit. On réfléchit à notre situation, à quelqu'un qui vous retarde, quelqu'un qui vous bloque, vous voyez? Et pour moi, ça s'arrête. D'ailleurs, on parle de surprises qui arrivent. Il y a quelqu'un qui ne va pas s'y attendre. Pour moi, il y a quelqu'un qui va avoir vraiment une mauvaise surprise. Hein. Ouais. Je sais pas, je vois vraiment quelqu'un qui réfléchit et qui est très très contrarié. Hein. Ouais, qui est très très contrarié. C'est mauvais. Hein. Il y a une situation d'argent, on y réfléchit, il y a quelqu'un, on est très contrarié par une personne, on parle d'une mauvaise surprise pour quelqu'un. On va pas être bien, quelqu'un qui va pas du tout savoir, va se retrouver dans une incertitude parce que quelqu'un qui se débloque d'une situation, d'accord? On parle aussi de surprise. Ouais, on parle d'une surprise. D'une surprise par rapport au professionnel. Il y a une surprise par rapport à du professionnel. Ceux qui sont en lien. Alors, on parle d'une mauvaise surprise par rapport à votre vie pro, toutes les personnes aussi, entourage, des choses comme ça. J'ai l'impression que des personnes qui bossent avec vous, ou tous les liens que vous avez, ça va contrarier ces personnes. Parce que il y a quelque chose qui s'arrête, ou qui change.
Vous voyez? On parle aussi par rapport à votre travail, d'un état de stress, des angoisses, des choses comme ça. On parle de conversation, de commérage. On est stressé, il y a beaucoup de négativité autour de vous, hein, en lien avec de l'argent. Je vois quelque chose qui va changer, quelque chose qui va s'arrêter. Dans votre vie pro, il y a du changement pour certains. Il y a aussi une décision en lien avec le travail. On parle d'une décision, il y a des choses qui vont changer. On parle de surprise en lien avec toutes les personnes qui bossent avec vous. Il y a du changement pro. Il y a une décision professionnelle assez tranchante. Je vois des femmes là, très contrariées. Il y a des problèmes aussi. Des choses qui vous contrarient. Je vois une décision. Il y a des papiers. Aïe, aïe, aïe. On parle d'ailleurs... on parle que la décision que vous allez prendre au niveau de tous les problèmes que vous avez. On parle que... comme si il y avait un truc qui arrivait, qui allait... alors on parle déjà d'une décision que vous allez prendre. On parle d'un bonheur, on parle d'une surprise, il y a des papiers. Bougez pas. Il y a beaucoup de ruses aussi dans votre entourage pro. Beaucoup de manipulation, de malignité dans le travail. On vous dit de faire attention. On parle de mauvaises surprises, de choses comme ça. Je vois que vous allez prendre une décision. Ouais, une décision dans le travail. Après, cet ami ou la personne qui a un attachement pour vous, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se méfie. Quelqu'un de malin. Quelqu'un qui se méfie de personnes autour. Ça peut être pro, on parle dans le travail, on parle dans le privé. Donc beaucoup de méfiance dans les décisions qu'on va prendre. Il y a un courrier aussi qui arrive. Je vois des décisions aussi. Une décision aussi en lien avec la stabilité. Il y a une très mauvaise énergie dans des foyers. Donc ouais, ce sont des personnes un peu piliers qui doivent maintenir une certaine stabilité. Mais moi je vois une décision. Ouais. Moi, on parle qu'il y a beaucoup de mauvaise énergie autour de vous. Après, ça peut être des personnes autour dans votre famille, mais il y a vraiment une mauvaise énergie. On parle toujours de mauvaises surprises par rapport au travail, par rapport au privé. On se méfie, il y a beaucoup de méfiance. Il y a vraiment une mauvaise énergie. Et alors on parle que ouais, on a des rêves, beaucoup de rêves. Mais alors dans le cœur, on est perturbé, on se méfie, il y a quelqu'un qui se méfie. Vous allez réaliser ce que vous désirez, mais vous vous méfiez énormément.
je sais pas, c'est comme si auprès de vous, il y avait vraiment des mauvaises énergies, hein. Donc c'est où les cancers, ou quelqu'un par rapport au cancer, ça peut être les cancers aussi, hein. Mais il y a quelque chose vraiment de négatif au niveau des pensées. Je sais pas, on parle aussi de jeunesse, de décision par rapport à quelqu'un de jeune. Il, il y a une décision qui va arriver par rapport à quelqu'un de jeune, hein. Il y a des ruses, de la méfiance. Il y a une très très mauvaise énergie par rapport à tout ça. Il y a une histoire d'argent, de salaire, de rentrée, de transactions. On parle, ouais, y en a, ils se sentent bloqués. Il y a quelqu'un qui a toujours des mauvaises surprises par rapport à de l'argent. Au travail, ben, on parle que ça compte énormément pour vous. On parle d'attachement, qu'il y a des liens qui se créent ou si vous cherchez, je sais pas, mais au niveau pro, on parle de liens, on parle d'attachement dans le professionnel, mais il y a du stress, beaucoup de stress, des angoisses dans le travail. Euh, ouais, on parle que oui, de bonnes surprises hein, au niveau pro aussi, mais il y a beaucoup de stress autour de vous, beaucoup de conversations avec des gens avec qui vous bossez. Il y a aussi ben, la négativité due à cela, parce que ben, pour certains, vous devez être bien aimé. Et il y a ceux qui sont jaloux, voilà, parce que ben, vous entendez bien des choses comme ça. Moi, je vois une décision. Il y a une décision par rapport au travail. Voilà. On parle de surprise. D'ailleurs, pour des gens avec qui vous bossez, hein, ils vont avoir une surprise, hein. Donc, soit vous allez changer d'emploi, soit vous allez prendre des décisions de vous isoler davantage, de couper des liens. Mais on parle de ça. Voilà. Après, on parle sentimentalement, on parle aussi de personnes de cœur qui doivent faire pas mal de cadeaux hein, autour d'eux, assez généreux, généreuses, que ce soit dans la famille, que ce soit dans une relation sentimentale. On parle de gens très généreuses hein, qui offrent avec le cœur, hein. Bon, on parle, je sais pas, on est très ancré aussi à la famille, on est très aussi ancré et attaché à l'argent, au matériel. On parle aussi pour certaines d'une rencontre par surprise qui va arriver. On parle que par rapport à cette rencontre, on parle que quelqu'un de très généreux par rapport à vous. On parle de cette rencontre et d'un attachement profond. On parle vraiment de sentiments ancrés, d'attachement. Bon. On parle aussi par rapport à quelqu'un qui est jeune. Il y a une stabilité, un attachement. On parle qu'on est très contrarié par rapport à cette personne qui est jeune. On parle par cette personne jeune peut être attachée aussi à quelqu'un et est assez tourmenté en ce moment. Quelqu'un de jeune qui est tourmenté, une mauvaise surprise, hein. Ouais. Par rapport à un lien du cœur, hein. On est tourmenté, des choses comme ça. Après, c'est vrai qu'on parle de coups bas au niveau de l'argent, on est avec du cœur, un attachement, des épreuves, de la peine. Pour des cancers, ça n'a pas l'air la joie. Et pour moi, on parle tellement d'épreuves que vous allez prendre une décision, hein.
une décision en lien avec de la famille, du sentimental. Je vous vois tellement que ça va être dur. Je vous vois vous déplacer, prendre une décision, changer, bouger. C'est pénible, quoi, hein. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous, les cancers, et je vous dis à très vite. Bye bye.